Bonjour, je m'appelle Maria. Je m'excuse d'avance parce que le français n'est pas ma première langue. Donc si je fais des erreurs, je suis vraiment désolée. Quand j'avais 13 ans, je suis tombée follement amoureuse d'un garçon nommé Joey. C'était une obsession de jeune adolescente qui occupait tout mon espace mental. Mon seul défi, comment est-ce que j'allais faire en sorte pour que ce garçon me remarque? C'était presque impossible. Pourquoi? Parce que Joey n'était pas un garçon à mon lycée, ni un garçon qui vivait dans mon quartier. Joey était un membre d'un groupe musical qui s'appelait New Kids on the Block. Et j'étais un super fan. À tel point que j'ai économisé tout mon argent de poche pendant une année entière pour pouvoir m'acheter une place en premier rang à leur concert à Chicago. C'était le plus grand moment de ma jeune vie. Peut-être vous reconnaissez un peu de votre propre histoire dans ma petite anecdote. Sinon, vous êtes peut-être fan du PSG ou du Stade français et vous allez à tous leurs matchs de façon fidèle pour les soutenir. Si le sport et la musique ne font pas partie de vos passions, peut-être vous suivez des artistes ou des célébrités sur les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas prêt à l'admettre ici aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il y a un peu ou beaucoup de fans dans nous tous. Chez Deezer, où je travaille, les fans et les artistes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Et les fans sont très importants pour nous. Ce n'est pas juste nos abonnés, mais c'est des personnes qui ont des comportements différents d'autres écouteurs de la musique. Ils écoutent plus de la musique. Ils dépensent plus d'argent sur leur passion de la musique. Ils passent beaucoup plus de temps sur les forums online à discuter, à échanger avec d'autres fans. Mais pour nous, ce qui était important de comprendre, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que les fans se comportent comme ils se comportent? Donc, nous avons fait appel à un institut d'études qui travaille avec l'intelligence artificielle pour déchiffrer les codes culturels qui allaient nous dévoiler tous les secrets des fans. Notre but était en fait d'améliorer l'engagement qu'on a avec notre propre utilisateur en comprenant leur comportement. Nous avons étudié et analysé plus de 100 millions de requêtes et toutes les plateformes existantes de fandom dans le monde. Et ce que nous avons découvert nous a surpris. En fait, je pense que vous allez être aussi surpris par notre découverte. Les enseignements tirés de ce travail ne servent pas juste dans le monde des plateformes de streaming, mais dans tous les secteurs, parce que ça nous permet en fait de comprendre comment mieux engager nos fans, nos clients, et comment les rendre plus fidèles. Ce qu'on a découvert, c'est que le fandom et le fan, en fait, est plus un miroir de la personne qu'une réflexion d'une meute dans un festival de musique ou dans un match de foot. Il s'avère que les besoins des fans aujourd'hui ne sont pas complètement remplis par les marques qui proposent des programmes de fidélité dans le monde entier, pas juste en France. On pense que les fans cherchent une communauté, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'eux. Mais on se trompe. C'est complètement égoïste. La croissance du fandom dans le monde est vraiment une opportunité d'aller au-delà des avantages collectifs et de regarder le fan comme une affaire personnelle de la personne et pas communautaire. Je vais vous donner quelques exemples qui expliquent exactement ce que les fans cherchent dans le monde du fandom. Et en fait, à la fin, ils veulent la réponse à juste une question. Qu'est-ce que cela m'apporte, moi? Donc, premier exemple. Les fans cherchent de l'accès exclusif, c'est-à-dire accès à un événement de haute qualité, rare, se sentir vraiment spécial par rapport aux autres. Chez Deezer, on a compris ça. En 2024, on a lancé des événements qu'on appelle les Purple Door. Une fois par mois, on invite une toute petite groupe de fans de Clara Luciani, de Pierre Garnier, de Gazo et Tiakola pour venir vivre une expérience exclusive avec leur artiste préféré. Ça nous permet de donner aux fans 3 opportunités, ce que j'appelle en anglais show, share and shine. Show, c'est de se montrer devant les autres comme ils sont uniques. Share, c'est de partager avec les autres l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Et shine, c'est l'opportunité de briller et montrer comme ils sont spéciaux.
95% des fans dans le monde nous disent, peu importe le secteur, pas juste dans la musique, qu'en fait, ils veulent rejoindre des programmes qui donnent accès à des événements et des activités exclusives. Ce besoin de se sentir spécial fait une partie très importante du fandom pour les gens dans le monde. Un deuxième besoin qu'on a retrouvé dans cette étude qu'on a fait à niveau international, c'est ce besoin de montrer ses goûts. Alors, levez votre main si vous êtes sur Deezer. Ne vous inquiétez pas. Bravo! Beaucoup plus que j'attendais. Deezer, Spotify. Levez la main Spotify. Apple Music. Amazon. Très bien. Si vous écoutez votre musique entre la semaine dernière et la prochaine semaine, vous allez recevoir My Deezer Year, Spotify Wrapped, Apple Music Replay. Qu'est-ce que c'est? C'est une célébration de vous tous. C'est en fait une façon de mettre en avant vos goûts musicaux. Et la chose la plus importante, c'est de pouvoir le montrer à tout le monde. Ce n'est pas juste de le regarder tout seul dans votre coin, mais c'est de pouvoir le partager avec vos amis, de montrer que vous êtes le fan numéro 1 de Taylor Swift en France, par exemple. C'est un moment phare dans le monde des plateformes de streaming parce que c'est vraiment une façon d'identifier et de faire briller l'identité de chacun de nos utilisateurs de façon individuelle. Ce n'est pas étonnant que 64% des fans dans le monde nous disent que la musique est une façon d'exprimer leur identité. Il y a encore une dernière façon qui est encore plus intéressante pour montrer notre identité vis-à-vis des autres dans le monde de la musique. En français, vous avez une expression. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En fait, l'association avec l'artiste, l'association proche avec l'artiste du fan, parle beaucoup plus de fans que de l'artiste. C'est un lien direct qui permet en fait à pouvoir parler directement avec l'artiste, que ce soit par un message vocal ou par un événement comme les Purple Dog que je vous ai décrit, où vous avez la possibilité d'avoir cet échange, de regarder la personne dans les yeux et dire « moi je connais mon artiste mieux que toi ». Il y a quelques mois, on a eu Billie Eilish à Paris. On a invité 40 de ses fans et une centaine de ses fans à écrire des lettres d'amour, des love letters à Billie Eilish. Et on les a affichés partout à Paris. Ça, c'est une célébration du fan, beaucoup plus que de l'artiste. Et c'est exactement ce que les fans nous cherchent. Cette affiliation avec leur artiste les fait briller dans les yeux des autres. Et c'est ça qui est important. Donc, conclusion de ces grandes études qu'on a fait au niveau international, c'est que le fandom n'est pas un concept standardisé. Il n'a pas une façon d'être fan. On a tous notre façon unique d'être fan. Et les besoins sont nuancés et multiformes. Le comportement différent des différents fans, en fait, est motivé par un besoin. Le besoin de share, show and shine, de se montrer, de partager son identité et de briller devant les autres. Et toutes les marques, c'est ça, les marques dans le monde de les streaming plateformes et de la musique, que les marques dans tous vos secteurs, ont une opportunité de replacer leurs clients au cœur de leur business en célébrant leur fandom, en les donnant l'opportunité de partager, de donner un miroir de leur identité et de briller devant tous les différents types de clients et fans que vous avez. Et c'est fini parce que j'ai de la musique. Donc merci beaucoup.